Salut les bladers, c'est Ryuk, bienvenue dans ce nouveau B-News. Takara vient d'annoncer les nouveautés pour le mois de juillet, donc c'est parti. La prochaine toupie est donc le B200 Starter Xiphoid Excalibur Xanzax Sword Dash 1. Alors je m'excuse d'avance pour tout ce que vous allez entendre au cours de cette vidéo, mais les pièces de cette baie sont juste imprononçables. Bref, elle sortira au Japon le 16 juillet 2022 au prix de 2640 yens, au format starter donc, avec un lanceur. Le DB Core de Excalibur sera assez particulier puisqu'il possède un gimmick avec un morceau d'épée qui va sortir grâce à l'inertie de la toupie donc lors de sa rotation et quand les pattes du disque auront libéré le passage juste devant. Le Blade Xiphoid, appelez-le comme vous le voulez, je vous en voudrais pas si vous l'orthographiez mal en commentaire. Bref, sa forme reprend un peu le carré qu'on avait sur Zig Excalibur avec le prolongement de l'épée du DB Core. Avec les visuels en HD, j'ai pas l'impression qu'il y ait du métal dessus, je pense que ça ne concerne que la partie de l'épée du DB Core. On a un nouvel armor, One, qui comme le reste de la baie concentre sa masse sur un point bien particulier. On a également un nouveau disque, Xanzax, Xanax, peu importe, à ce stade on n'est même pas sûr de l'orthographe. Dans la constitution, il rappelle clairement Magnum, sorti sur la Xeno Excalibur avec son côté un petit peu bimatière, plastique-métal. D'après la description, il y aurait une interaction avec le layer ayant un effet de réducteur de burst, mais je pense qu'il faudra attendre de l'avoir entre les mains pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Le driver, il est déjà connu, c'est Sword, que l'on avait sur la Buster Excalibur, dans sa variante Dash, donc avec un ressort plus raide pour limiter l'auto-burst. Avant de passer à la suite, j'aimerais faire un petit disclaimer, car apparemment il y a des rumeurs là-dessus. Non, il n'y aura pas de gear pour Belial prévu avec cette Excalibur. Ceci étant dit, maintenant le lanceur. Il s'agit d'une évolution au Sword Launcher apparue très tôt dans la série. Alors perso, j'aimais pas les Sword Launchers, déjà car je préfère les lanceurs à ficelle aux lanceurs à crémaillère, et ensuite car les mécanismes des lanceurs à crémaillère ont tendance à mal vieillir et finir par craquer, ce qui donnait un plus mauvais rendement. Sauf que là, ce lanceur est doté du même mécanisme que les lanceurs à ficelle DB, avec le Power Gear que l'on avait sur le lanceur de Savior Valkyrie, donc à voir si le reste du mécanisme sera plus résistant. En tout cas, c'est bien la première fois qu'un lanceur à crémaillère me hype vraiment. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Enfin bref, je suis clairement contente que Takara ressorte une Excalibur. J'adore cette baie, à l'époque j'avais eu un gros coup de cœur pour la Sig Excalibur, et cette Xiphoid Excalibur profite de la constitution du système DB pour voir son gimmick principal évoluer de façon vraiment originale, tout en faisant quelques clins d'œil à ses versions précédentes. Avant de finir, j'aimerais évoquer vite fait l'une des nouvelles campagnes de Takara. J'en parle très peu dans mes vidéos parce que ça concerne essentiellement le Japon, souvent ils font gagner des pièces mais ce sont souvent juste des recolors donc c'est plutôt anecdotique, mais là pour le coup on a vraiment de la nouveauté. Cet été, pour l'achat d'un certain montant de produits Beyblade, vous pouvez gagner parmi 4 drivers dont Asso Dash, Zone Dash, mais aussi Just Dash et High Revolve, et si je dis pas de bêtises, ce sont les premières éditions de ces variantes. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à ajouter, c'était juste que pour dire que maintenant, ces drivers existent. Voilà les bladers, c'est tout pour ce B-News, on se dit à la prochaine pour de futures vidéos et le random booster de Jane Carbeus est en chemin.